Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo, je vais vous partager 5 sacs que vous devez absolument avoir dans votre dressing. De n'importe quel sac là. On parle de sacs de qualité, qui sont stylés, abordables en termes de prix. On ne voit pas partout sur les réseaux. Donc clairement, installez-vous tranquillement et je vous partage ces pépites. Bien sûr, je peux pas commencer sans prendre mon petit ice latte. Regarde-moi ça. Incroyable. Je me suis fait une petite version santé. Maintenant, j'utilise du lait d'amande. Ce qui est sucre et produits laitiers, ça va vraiment te donner de l'inflammation sur ton corps et ça va te créer de l'acné. Donc, j'essaie vraiment de faire mes ice latte de manière à ce qu'ils soient santé parce que je peux pas me passer de ça. Incroyable. Donc, premier petit sac, c'est le Coach Soft Empire Carry-All Bag. Ce sac, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. En fait, ce sac, je l'ai découvert récemment quand je suis passée à la boutique Coach. Et honnêtement, incroyable. Je sais pas comment vous expliquer. C'est le sac parfait déjà pour soit les corporate body. Vous allez au travail, vous voulez vraiment ressembler à cette boss lady qui sait ce qu'elle fait, qui a des investissements. Genre, vous prenez ce sac-là. Et j'ai rarement vu des gens porter ce sac-là. Moi, j'adore ça. J'adore trop trouver des pièces que personne n'a encore portées et tout. Enfin bref, j'aime trop. Le sac coûte 850 $ canadiens. Il vient déjà en plusieurs tailles. Donc ça, c'est vraiment cool, dépendamment de l'utilisation que tu veux en faire. Mais moi, je le recommanderais vraiment en taille 40. C'est vraiment la taille parfaite parce que c'est vraiment la taille qui va te permettre de l'utiliser déjà pour aller au travail, mais surtout pour voyager. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a un zip. Donc ça, c'est parfait, et tes affaires tombent pas, genre c'est vraiment sécurisé. Il vient avec une petite strap. Aussi, tu peux l'accrocher quand tes affaires deviennent trop lourdes. Ça, j'adore les qui viennent sans strap en général. Genre, je trouve que c'est moins pratique. Tu dois toujours les porter à la main et tout. Surtout pour des gros sacs comme ça, quand ça devient lourd. C'est hyper pratique. Donc, en termes de matière, c'est vraiment du cuir. C'est du cuir grenu. À l'intérieur, c'est du tissu, donc assez facile. Si par exemple, il se salit, tu peux facilement le nettoyer et tout. Moi, pour vous dire la vérité, je trouve que ce sac, il donne vraiment une vibe genre Hermès, mais clairement à petit prix. Moi, ce que j'aimerais pas, c'est d'avoir un sac qui ressemble vraiment exactement comme Hermès, mais genre clairement genre à petit prix. Genre ça a quand même sa personnalité et son charme. Genre je trouve que ça donne cette vibe là vraiment Hermès et tout. Enfin bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve que c'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing parce que c'est quelque chose que tu vas utiliser souvent. Je pense qu'il y a même Jennifer Lopez et Bella Hadid qui ont ce sac là. Par contre, je trouve qu'il fait vraiment plus journée voyage. Maintenant, en termes de look et comment le porter, les filles, il faut vraiment que vous vous mettez dans l'ambiance. Imaginez-vous, vous prenez ce sac là en taille genre un petit peu plus petite. Vous voulez voir une amie, ça fait longtemps que vous l'avez pas vue, vous vous rencontrez dans une petite terrasse, dans un petit café, comme ça, posé sur la table. Enfin, bref, je trouve que ça fait totalement la différence. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, deuxième sac, c'est le Ganni Book Bag. Honnêtement, little commotion for this bag. Quand je suis tombée sur ce sac là, je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était sur une fille sur TikTok, que je vais mettre la vidéo juste ici. Et quand j'ai vu le sac, je me suis dit mais attends, c'est quoi ce sac là? Honnêtement, je me dis ce sac c'est parfait pour l'été. Petit sac, je trouve que ça donne vraiment un effet pollen, mais genre un peu plus travaillé, un peu plus recherché. Il est à 625 $ et honnêtement ce que j'adore dans ce sac, c'est qu'il a une petite poignée qui est twistée, donc je trouve que ça rajoute un petit peu de fun au sac et ça le rend, je sais pas, un peu plus spicy. Et je sais pas si vous avez remarqué maintenant sur les réseaux ou dans les tendances, j'ai l'impression que cette année ça va vraiment être motif, genre tout ce qui est cheetah print, genre regardez mon top même tout simplement, ou genre zèbre, je vois ça un petit peu partout. Juste imaginez-vous ce petit top là avec le petit sac jaune comme ça poussant. Je vous dis, je débarque dans la pièce, tout le monde me demande genre, mais attends, c'est quoi ce sac? C'est qui cette meuf? En termes de matière, il faut savoir par contre que ce sac, c'est pas 100% du cuir, c'est fait à base de 65% de cuir recyclé. Donc le point positif par rapport à ça, c'est que la marque, elle se dirige plus vers un aspect qui est plus éco-responsable. Par contre, il faut prendre en considération que c'est mélangé avec du polyester, d'avoir une texture qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus structurée, mais il faut prendre en compte que c'est moins durable que du cuir. Par contre, c'est quand même une alternative qui permet d'avoir moins de gaspillage et donc on voit pratiquement pas la différence avec du vrai cuir. Mais enfin bref, je vous dis, ce sac c'est vraiment le sac qui fait genre je suis cool sans effort. Je sais pas comment vous expliquer. Ce sac a même été porté par Dua Lipa. Elle-même elle porte ça. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Moi je l'aurais pris soit en version bordeaux. Je trouve que le bordeaux ça va avec beaucoup d'habits. Ça fait très chic, très clean girl. Si t'es quelqu'un, t'as plutôt des habits beaucoup colorés, tu veux l'avoir en noir, c'est très pratique, très chic, tu peux le porter plus souvent. Mais moi j'irais plutôt avec une version un peu plus fun. Et je trouve que c'est clairement une pièce à ajouter à son dressing.
Dites-moi, est-ce que vous êtes plus team sac noir, un peu plus sobre, un peu plus chic, que tu peux mettre de manière intemporelle souvent? Ou est-ce que tu es plus en mode sac coloré qui va venir rajouter la touche à ta tenue parce que tu es toujours genre dans des couleurs assez neutres, assez basiques? Enfin, dans les commentaires, on va passer au troisième sac. Bon, troisième petit sac, c'est la marque Démelier. Je pense que vous l'avez déjà vu par contre cette marque-là. Par contre, c'est pas le sac qu'on a l'habitude de voir partout, mais c'est le Démelier New York Shoulder Bag. C'est vraiment un sac qui fait classique, chic, élégant. C'est le sac que tu prends en fait pour un rendez-vous professionnel dans un café à New York avec des gens. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ce sac et cette marque-là, elles sont juste incroyables. Surtout dans cette version et dans ce coloris rouge, je trouve que avoir un sac rouge dans sa garde-robe, c'est un essentiel. Le rouge, je trouve que ça va avec beaucoup de couleurs. Quand tu vois une fille comme ça traverser la rue avec ce sac-là, tu te dis wesh, c'est sûr elle a géré des millions, c'est sûr elle a sa vie en main. Enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que ce sac il est hyper classe. Elle a été portée par Meghan Markle si je me trompe pas, et franchement c'est un essentiel dans la garde-robe. Le sac coûte environ 675 et ça vraiment c'est un sac j'imagine trop. T'es là avec ton petit blazer, ton petit top blanc, un jean droit, petite talonnette pointinini là, AirPods dans les oreilles, t'es là avec ton petit café dans ta main, mais là t'es la fille principale du film en fait. Là ça me donne trop une vibe de Andrea dans le film Le Diable s'habille en Prada. Comment j'adore cette actrice là, Anne Hathaway. Genre elle a trop de... Je sais pas, elle dégage un de ces trucs. Enfin franchement, je trouve que ce sac c'est vraiment un essentiel à en avoir. Si t'es pas trop une meuf qui aime les couleurs, en noir il est parfait. Tu vas pouvoir le réutiliser 1000 fois. Déjà en termes de matière, il faut savoir que c'est un des sacs les plus qualitatifs que j'ai jamais vu. Il faut savoir que c'est 100% cuir de vachette grainé, c'est du cuir souple. À l'intérieur, tu as une doublure, c'est du coton, 100% coton de luxe. Il faut savoir que toutes les pièces sont fabriquées à la main par des ateliers qui sont en Europe. C'est vraiment un sac que tu peux investir dedans et ajouter à ta collection parce que c'est un sac qui va vraiment être durable, c'est de la qualité et c'est pas trop cher. Donc dis-moi qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est un sac que vous voudriez porter ou c'est quoi vous votre sac du moment que vous portez tous les jours? Est-ce que vous avez une marque ou un sac que vous avez dans votre wishlist depuis un moment et que vous voulez acheter? Moi aussi je suis curieuse de savoir c'est quoi vos sacs et vos pépites. Donc passons au quatrième petit sac. Honnêtement ce sac, je pense vraiment que c'est le sac parfait que tu peux porter genre tous les jours, hyper pratique, hyper sophistiqué et vraiment underrated dans le sens où j'ai pas vu beaucoup de gens le porter. Je trouve que je sais pas, il respire quelque chose de très simple mais quelque chose de très stylé en même temps. C'est la marque The Horse, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler et je parle du modèle Clémentine Bag. Regardez-moi ce sac, comment il est incroyable. Dans ce coloris là surtout en marron, je trouve que marron passe partout, un peu comme le noir, ça va avec tout. J'aime bien la manière dont le sac il est souple, vraiment souple, hyper pratique, tu peux le fermer, t'as ta petite bandoulière, c'est vraiment le sac parfait, genre tu peux aller faire tes courses avec, ça a l'air chic, tu peux aller dans un brunch avec tes amis, ça paraît hyper chic. Le sac il est à environ 340 $ canadiens, franchement comparé aux autres sacs il est vraiment abordable. Je trouve qu'il fait même penser au Louis V Puzzle Bag, donc si tu cherches un petit dupe qui est quand même luxueux, parce qu'il faut savoir qu'en termes de matière et de qualité il est vraiment incroyable. 100% cuir italien souple, il y a le petit détail avec la marque qui est vraiment genre incrusté à ton sac mais on remarque pas trop, on se demande mais attends d'où vient ce sac. Il peut contenir pas mal de choses. Il faut savoir que moi je me dis pour choisir un sac, la base il faut que mon téléphone puisse rentrer dedans, sinon je trouve que c'est pas du tout efficace. Par exemple, un de mes regrets quand même, je pense c'est le sac Jacques Mus, le mini là, parce que clairement à part un lip gloss il n'y a rien qui peut rentrer dedans, le Chiquitito là. Je trouve que c'était vraiment un achat un petit peu impulsif et tout. Donc, dernier petit sac, c'est la marque Osoi ou Osoi, je sais pas si je prononce ça bien. Dites-vous bien que cette marque là je l'ai connue à travers une amie à moi qui a porté ce sac et quand j'ai vu son sac je me suis dit damn, son sac est hyper beau, mais par contre j'ai jamais vu ce sac là quelque part. Une marque coréenne si je me trompe pas, Osoi Black Boat White Bag. Franchement ce sac là il est hyper classique. Honnêtement
T'as le Black Boat Wide, mais t'as aussi celui-là qui ressemble beaucoup à la Alaya. C'est deux options qui sont vraiment hyper fancy. Vraiment aux autres sacs que je vous ai présentés, je trouve que ce sac il fait beaucoup plus soirée, petit restaurant avec tes amis. Le prix de ce sac il est aux environs de 515 $ canadiens. Donc vraiment que c'est un sac abordable comparé au sac de luxe. Vraiment c'est de la qualité, j'imagine vraiment ce sac là. T'as un petit ensemble qui est tout monochrome, blanc, beige ou noir, dépendamment de la couleur que tu choisis. Ça donne vraiment clean girl vibe, minimaliste, vraiment épuré. T'as ton petit chignon bien tiré, bien plaqué. Tes boucles d'oreilles, petite soirée entre filles le soir. Je trouve que c'est vraiment un sac qui est à avoir et un essentiel à avoir dans sa collection. Et là, dernier petit bonus que je voulais vous partager en vrai. Je pense que si vous me suivez, vous l'avez déjà vu pas mal et je pense qu'il y a tellement de gens qui le portent, mais je trouve que c'est vraiment un des sacs qu'il faut avoir dans sa garde-robe en fait. Donc c'est le fameux sac Longchamp, la petite trousse de toilette cosmétique. Franchement je trouve qu'elle est juste incroyable et clairement il y a tellement de choses qui rentrent dedans, je suis choquée. Honnêtement je l'ai acheté l'été passé juste avant de voyager et je peux vous dire que je la mets tellement souvent. Je pense même à en racheter une soit en bleu, en beige. Je pense que je vais faire clairement une collection de ce sac là. Et t'as aussi une version en cuir que je pense acheter. Ce sac là il est à environ 140 $ et pour l'utilisation et la manière dont il est pratique, franchement je trouve que ça vaut clairement la peine. Donc par exemple tu vas au bureau, tu mets ça à l'intérieur à ta petite pause lunch, tu vas pas sortir avec ton gros sac, tu sors avec ça, tu mets ton petit porte-monnaie dedans, ton téléphone, tu peux clairement mettre ton téléphone dedans. Le mien c'est le 16 Pro Max. Petite ring light, crème solaire obligée, petit lipstick dedans, course lunettes, petit parfum dedans, petit chouchou au cas où. Et t'as encore un peu d'espace pour mettre tes clés, ton porte-carte. Malheureusement le sac il vient pas avec les petites straps, mais tu peux facilement te les procurer sur Amazon. De toute manière je vais vous mettre tous les liens dans la description. T'es là et oups, en bandoulière directement, j'aime trop, hyper stylé avec la petite bandoulière. C'était mon dernier petit bonus que je vous recommande, vous allez pas regretter. Vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez ça en commentaire, je vais voir c'est qui sont les vrais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo mais avec une version encore plus abordable. Je vous retrouve pour la prochaine. Bisous.